Bonjour. Pour rédiger un texte correct, ça veut dire acceptable, euh, voilà, dans la langue française, il faut, si vous voulez, il faut suivre des conseils de rédaction. Ça veut dire donc il y a des points à respecter pour une rédaction réussie. Voilà. Surtout, donc je parle au niveau grammatical surtout euh, et au niveau de la cohérence du texte. Bien sûr, dans la langue française. Ça veut dire ce que la langue française peut comprendre. Donc votre texte, pour qu'il soit compréhensible, donc il faut respecter des points que euh, voici. Voilà. Donc les plus importants à mon sens. Voilà, le premier point, c'est la structure de la langue française SVC. Je mets entre parenthèses C parce que il y a des phrases françaises qui n'ont pas un complément. La phrase minimale en français, c'est sujet-verbe. Et parfois, il y a des phrases avec complément. Voilà. En plus, il y a plusieurs compléments. Donc, il n'y a pas un seul complément. Donc, je mets C pour, voilà, pour entendre tous les compléments existants en français. Je dis par exemple, je marche, c'est sujet-verbe. Et je marche de la forêt, c'est sujet-verbe, complément circonstanciel de lieu. Donc voilà, et cet ordre SVC, c'est très important. C'est la base de la structure de la phrase française. On ne peut pas, par exemple, écrire VS. Vous pouvez tomber sur des phrases où il y a inversion du sujet, ou bien voilà, mais donc c'est dans des énonciations particulières où l'énonciateur, par exemple, peut euh, mettre en valeur quelque chose. Donc ça c'est au niveau stylistique, c'est pas grave, mais la base de la phrase déclarative en français c'est SVC. Voilà. Bien sûr, des phrases interrogatives et inversion de sujet aussi. Voilà donc la base, je parle de la base de la structure de la phrase française pour pouvoir rédiger un texte voilà, compréhensible, correct. Grammaticalement, il faut suivre cette structure. Voilà. Le deuxième point, c'est très important également, c'est euh, la ponctuation. Voilà. Donc la ponctuation, vous connaissez donc ce que c'est la ponctuation, c'est des points, des virgules, des points-virgules, des deux points de suspension, enfin des deux points d'explication, trois points de suspension, et les points d'interrogation, d'exclamation, voilà donc voilà, etc., etc. Euh, voilà, on peut compter aussi des guillemets comme voilà comme ponctuation si vous voulez. Et voilà. Donc quand est-ce qu'on met un point? Un point on le met quand on finit voilà euh, voilà on finit donc de dire ou bien de on finit notre sens voilà le sens voulu. Une virgule, c'est entre, si vous voulez, des propositions, entre des mots enchaînés, voilà, entre des appositions. Euh, si vous voulez, la différence entre un point et une virgule, c'est que une virgule,
ne finit pas, si vous voulez, le sens continu, mais elle sépare seulement euh, des mots ou bien voilà, des phrases ou des propositions, malgré que le sens continue. Mais un point, il met un terme à un sens pour attaquer un autre sens. Voilà. Point virgule pour prolonger, si vous voulez, quelque chose en expliquant. Les deux points pour des exemples, des explications également. Les trois points de suspension pour dire que il y a autre chose à dire, donc c'est etc. Et voilà, donc l'interrogation, l'exclamation, euh, voilà, etc. C'est ça, la ponctuation, c'est très important pour la cohérence générale du texte. Voilà deux choses. Euh, la troisième chose à respecter, c'est les majuscules. Donc les majuscules, c'est très important. Quand est-ce qu'on met les majuscules? C'est au début de chaque paragraphe, déjà. Début de chaque paragraphe. Et quand est-ce qu'également? C'est au début de chaque nom propre. Donc voilà, les noms propres. Voilà, comme par exemple les personnages, les personnalités, les personnes, voilà, tous les prénoms si vous voulez, les noms de famille, les, voilà, les villes, les pays, voilà, donc, etc. Les noms des œuvres, des, des films, si vous voulez. Donc, à chaque fois qu'il y a un nom propre, on commence par, voilà, on commence par une majuscule, voilà. Donc, les majuscules, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est l'alinéa. Donc, pour organiser votre texte par les paragraphes, pour paragrapher votre texte, donc les paragraphes, c'est comme ça. Donc, regardez bien. Par exemple, votre paragraphe commence par un mot, par exemple, commençons par A, donc on commence par majuscule. Voilà, on continue. Par exemple, une virgule, on continue, un point. Quand il y a un point, donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on commence par une majuscule. Voilà. Donc, je viens de dire tout à l'heure, donc les majuscules, c'est au début du paragraphe, au début de chaque paragraphe, pour les noms propres, et également après chaque point dans un texte. Voilà. Euh, voilà, je continue. Et en retournant à la ligne, il ne faut pas écrire ici, en bas de de la première ligne, non, mais un peu plus loin vers la gauche. Donc c'est ici, par exemple. Voilà, etc., virgule, point, etc. Donc c'est comme ça qu'on fait un paragraphe correct. Voilà. Donc ce que vous allez retenir ici, c'est cette marge que j'ai laissée vide. Donc c'est ça. Donc
ce qu'on appelle l'alinéa. Voilà. Très bien. Donc, après l'alinéa, un cinquième point, si vous voulez, cette fois-ci, ce n'est pas au niveau de l'organisation du texte, mais au niveau sémantique, au niveau de la cohérence, si vous voulez, au niveau du sens des phrases, surtout, c'est d'éviter, je parlais souvent de ce point, c'est d'éviter la traduction littérale. Voilà, la traduction littérale. Voilà. C'est quoi une traduction littérale? C'est quand on traduit des phrases, une phrase par exemple, de l'arabe vers le français de façon littérale. Ça veut dire sans prendre en compte la culture de la langue cible, à savoir le français. Parce que chaque langue a sa culture et toute culture de... voilà, donc ça veut dire la culture de chaque langue et, et en fait infecte la langue, la façon de parler, si vous voulez, et vice-versa. Donc voilà, la langue également infecte la culture. Donc il y a une réciprocité entre la culture et la langue, voilà, d'un peuple. On ne peut pas, par exemple, traduire. Je vous donne un exemple. Euh, par exemple, quand on dit pomme de terre, voilà, c'est un mot composé. Donc, à traduire en un bloc. Et si on traduit par exemple le mot un mot littéralement, donc ça ne va pas donner ce légume qui est pomme de terre ou patate. Voilà. Donc ça va donner autre chose parce que pomme, c'est un autre mot qui n'a rien à voir avec pomme de terre. Voilà. Donc c'est juste un petit exemple. Sinon, la traduction qui est autorisée, c'est de traduire 10 mots, si vous voulez, 10 mots en bloc, je viens de dire, même quand il y a un mot composé, donc il faut voilà, le traduire en bloc, voilà, sans le diviser en plusieurs mots. Et tous les mots, enfin, tous les mots simples, on peut les traduire dans n'importe quelle langue de façon littérale, c'est pas grave. Mais ce qui est interdit ou bien déconseillé de traduire littéralement, c'est des phrases, des propositions et des expressions figées. Par exemple, tomber dans les pommes en français, on ne peut pas le traduire dans n'importe quelle langue de façon littérale. Voilà. Donc voilà donc les 5 points déjà à respecter pour une rédaction réussie. Donc je fais un petit rappel vite fait. Donc je viens de parler de voilà de 5 points. Je viens de parler en fait de la structure de la langue française, SV ou SVC. Je viens de parler également des majuscules. Voilà, majuscules au début de chaque paragraphe, après un point, et pour les noms propres. Je viens de parler également des alinéas.
Voilà, les alinéas, c'est au début de chaque paragraphe, c'est la marge qu'on laisse vide pour chaque paragraphe, au début de chaque paragraphe. Donc après, voilà, il y a la ponctuation. La ponctuation, c'est très important. Euh, et on ne met pas, bien sûr, les points de ponctuation à tâtons. Chaque point de ponctuation a, voilà, donc sa raison de, voilà, de se placer dans le texte. Et, et enfin, j'ai parlé de traduction, la traduction littérale à éviter. La traduction littérale à éviter, bien sûr, quand on parle des phrases, des, ou bien des expressions figées, voilà. Mais pour 10 mots simples, c'est autorisé, bien sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez donc maîtrisé donc au moins ces 5 points pour une rédaction correcte de texte. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Merci.